Bonjour. Dans cette vidéo, on va résoudre quelques équations exponentielles où on peut mettre les exposants à une base commune. Alors, l'idée, c'est que si j'ai quelque chose comme, par exemple, 2 à la puissance de x plus 3 qui est égal à 16 à la puissance de x, si on reconnaît que le 16 est une puissance de 2, c'est-à-dire que 16 égale 2 à la puissance de 4, je peux donc remplacer et utiliser les lois des exposants pour résoudre. Alors, j'ai 2 à la puissance de x plus 3 qui est égal à 2 à la puissance de 4 à la puissance de x. Et maintenant, j'ai une loi des exposants qui me dit que si j'ai la puissance d'une puissance, comme ici, je peux exprimer ceci comme 2 à la puissance de 4x, le produit des deux puissances. Si 2 à la puissance de x plus 3 égale 2 à la puissance de 4x, étant donné que les bases sont les mêmes, je peux conclure que x plus 3 doit être égal à 4x. Et donc que 3 devrait être égal à 3x si je soustrais x des deux côtés. En divisant par 3, j'obtiens le fait que x devrait être 1. Si on vérifie que ça c'est le cas, ce qu'on trouve, c'est qu'on a 2 à la puissance de 1 plus 3 sur un côté, qui est 2 à la puissance de 4, qui est 16. Et à l'autre côté, on a 16 à la puissance de 1, qui est 16, et les deux sont effectivement égales. Alors, on a une équation qui marche quand x égale 1. Ça, c'est l'idée générale. Parfois, comme dans le prochain exemple, ce n'est pas possible d'exprimer une de ces valeurs comme une puissance de l'autre. So, 27, par exemple, n'est pas une puissance de 9. 9 n'est pas une puissance de 27. Mais les deux sont des puissances de 3. Alors, 9, c'est 3 au carré à la puissance de 2x plus 1. Et 27, c'est 3 cubes à la puissance de x moins 2. Et on peut donc utiliser la loi des exposants qui me dit que je peux multiplier ces exposants. N'oubliez pas de distribuer. So, je dois distribuer ici le 2 pour le 2x et le 1, et le 3 pour le x et le moins 2. Alors, ce qu'on obtient, c'est 3 à la puissance de 4x plus 2 égale 3 à la puissance de 3x moins 6. Maintenant que la base est la même dans les deux cas, je peux dire que 4x plus 2 doit être égal à 3x moins 6. Je soustrais 3x des deux côtés pour obtenir x et je soustrais 2 des deux côtés pour obtenir moins 8. X doit donc être moins 8. Et si vous vérifiez, vous devriez trouver que 9 à la puissance 2, 2 fois moins 8 plus 1, soit moins 15, devrait être égal à 27 à la puissance de moins 8 moins 2, c'est-à-dire moins 10. Vous mettez ces deux dans la calculatrice et vous trouvez que oui, les deux sont égales. Alors, on a trouvé la solution. Pour pouvoir résoudre ces équations, c'est utile de connaître plusieurs puissances. Moi, je suggère connaître les puissances de 2 jusqu'à 64, disons. Ce sont les premières 5 puissances les premières 6 puissances de 2. Vous pourriez en connaître plus, mais ce sont les nombres que, si vous les reconnaissez comme puissance de 2, ça va alléger beaucoup votre travail. Les premiers 4 puissances de 3 sont utiles. Si vous voulez connaître la cinquième, c'est ici. Et les premiers 4 puissances de 5 sont aussi utiles. J'ai oublié de mentionner que les premiers 3 puissances, 4 puissances de 4. Alors, on a 4, 16, 64, 256. De reconnaître ces choses comme étant des puissances de 2, 3 et 5 sont utiles. Les 4 peuvent être utiles, mais toute puissance de 4 est aussi une puissance de 2. Alors, c'est suffisant de connaître les puissances de 2. Je veux juste faire un autre exemple qui illustre une autre chose. C'est que si j'ai quelque chose comme 2 fois 3 à la puissance de x plus 1, c'est-à-dire j'ai le 2 ici, et 2 n'est pas une puissance de 3, c'est absolument pas, ça c'est une erreur commune, c'est absolument pas ça. C'est pas 6 à la puissance de x plus 1 égale 486. Ça, c'est pas le cas parce que on ne peut pas multiplier le 2 avec le 3 si on n'a pas pu calculer l'exposant. L'exposant
prend précédence sur la multiplication. C'est l'ordre des opérations. Mais on peut enlever ce 2. Je peux par exemple diviser par 2 pour l'éliminer si je divise par 2 à l'autre côté de l'équation. On a donc 3 à la puissance de x plus 1 qui est égal à 243. Et j'ai mentionné il y a quelques secondes que 243, c'est 3 à la puissance de 5. Donc, x plus 1 égale 5 et x devrait donc être 4. Mais quand vous avez un coefficient ici, une valeur de a, disons, multiplié par une puissance, il faut diviser par ce coefficient avant de pouvoir mettre à une base commune.